Salut tout le monde les gens, c'est West Coast Record pour ce premier vlog qui sera consacré à l'équipement de sécurité en enduro. On va commencer tout de suite par la base en enduro. La base de l'équipement, ce sont les bottes. C'est la seule chose qui vous protège au niveau du pied, tibia, cheville. Ce sont des bottes typées cross avec des attaches rigides qui servent bien au niveau de la cheville. Des bottes très rigides, des renforts métalliques qui sont posés à l'avant au niveau de la botte pour tout ce qui est pierre, etc. Ça, en enduro, c'est une obligation. On ne peut pas rouler sans. Si vous roulez une fois en basket en enduro, vous roulez un petit peu en forêt, la première pierre que vous allez prendre au niveau du pied, cheville ou autre, vous allez vous dire il faut absolument que j'achète des bottes ou sinon vous allez arrêter l'enduro. On continue, on remonte un petit peu, on arrive au niveau du genou. Là pour le genou, on va partir sur des genouillères, que ça soit articulé, fixe, anatomique, par-dessus le pantalon cross, par-dessous le pantalon, qu'importe, l'essentiel c'est d'en avoir. Ça c'est une option presque obligatoire je pense. Ça va vous protéger le genou en cas de choc si vous tombez, et si vous faites de l'enduro vous allez tomber de toute façon, donc c'est toujours bien d'en avoir. On va continuer à monter, là c'est comme les bottes, c'est une obligation. Je pense que c'est pas possible de rouler sans ça en enduro. C'est le pare-pierre. Alors le pare-pierre, il y a plusieurs types. Il y a le type complet comme moi j'ai là, que je trouve le mieux, avec protection au niveau des épaules, du coude, face avant, à l'arrière au niveau du dos. Il existe aussi une version type plastron, vous avez juste l'avant et l'arrière qui sont protégés. C'est bien aussi, mais c'est vrai que dans ces cas-là, il vaut mieux rajouter en option les coudières qui seront vraiment importantes en cas de choc, en cas de chute ou autre. Ça, comme je le dis, c'est une obligation. Quand vous allez rouler, que vous allez rouler un peu fort, que vous allez avoir des potes devant qui vont commencer à mettre gaz et que vous allez avoir un caillou qui va partir et que vous aurez juste le maillot de cross et que vous allez vous prendre en pleine torse, généralement on se souvient et dans ces cas-là, on investit dans un pare-pierre. On monte, on arrive à l'essentiel quasiment. Ça vraiment c'est une obligation. Il n'y a pas besoin d'essayer de voir ça marche pas. Le casque c'est simple, c'est qu'importe le style, qu'importe la couleur, c'est homologué de préférence, c'est avec une boucle double D, attache rapide, qu'importe, c'est attaché, c'est bien mis sur la tête, c'est pas on le met par dessus, on le met de côté, on le met sur le bras, que ce soit en mobilette, en scooter, en moto, le casque c'est sur la tête et c'est bien attaché. Après on passe aux lunettes. Les lunettes, là il n'y a pas de règle, c'est comme vous voulez, l'essentiel c'est d'en avoir. Moi j'ai plusieurs types de lunettes, généralement j'ai de la claire classique que vous pouvez utiliser par tout temps, quand il y a le soleil, etc. De nuit, la transparente est vraiment pratique. Après quand il y a un peu plus de soleil, on part sur la semi-teintée, donc celle-ci c'est très intéressant quand vous avez le soleil un peu bas. Par contre de nuit c'est inutilisable, le matin tôt quand il fait un peu sombre, inutilisable aussi. Vaut mieux dans ces cas-là avoir deux paires avec une claire dans le sac, une teintée, pour pouvoir rouler en toute sécurité. Après il y a la surteintée, celle que j'ai là. Celle-ci c'est vraiment le matin quand vous partez tôt, que vous avez le soleil sur l'horizon qui vous flash un peu les yeux et que la visière ne suffit pas pour vous protéger. Dans ces cas-là il faut vraiment la surteinter. Encore une fois, on n'hésite pas à prendre une paire de lunettes claires dans le sac pour pouvoir rouler en toute sécurité. Ça c'est comme le casque et les bottes, c'est une obligation. On peut l'enlever pour reprendre la respiration, respirer parce qu'on va avoir chaud quand on roule un petit peu. Quand on le met autour du cou, faire attention parce que ça prend très vite la buée. Ce qu'il faut, c'est avoir une petite lingette toujours quelque part pour essayer de nettoyer quand il y a un peu de buée, des choses comme ça, parce que une fois qu'elles sont pleines de buée, elles sont inutilisables. Pareil, si vous prenez des projections et qu'il y a de la terre, c'est inutilisable. Mais si vous ne les avez pas, c'est votre visage qui va prendre au niveau des impacts. Encore une fois, vaut mieux avoir des lunettes, ça coûte pas grand chose et vraiment c'est un aspect sécurité très important. Donc après le casque et les lunettes, il nous reste les gants. Les gants c'est obligatoire en enduro, en moto en général de toute façon, que ce soit route ou enduro c'est une obligation. C'est la seule chose qui va vous protéger quand vous allez chuter. Vous allez souvent mettre les mains en avant, c'est le réflexe qu'on a toujours, c'est de mettre les mains en avant pour se rattraper. Si vous n'avez pas les gants, c'est vos mains qui prennent en premier. Les gants certes en enduro sont des gants assez fins pour un bon toucher au niveau du guidon, un bon feeling à la conduite. Ça ne tiendra pas à haute vitesse, mais étant donné qu'on va pas extrêmement vite souvent en enduro, surtout dans la terre, ça va vous protéger sans problème, ça suffit largement. Alors que ça soit de couleur, n'importe quel style, n'importe quel type de gants feront l'affaire. Après il y a des gants hiver, des gants été. Moi je pense qu'il vaut mieux éviter tout ce qui est gants renforcés, cuir, des choses comme ça, parce qu'en enduro on a besoin vraiment de se toucher au niveau du guidon. Moi j'utilise ça suffit amplement. Voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo
qui était dédié à l'équipement de sécurité enduro. Il y a d'autres choses, je n'ai pas la sainte parole, il y a d'autres équipements qui existent, n'hésitez pas à en mettre plus que pas assez. Il y a des gens qui mettent des neck brace, des tours de cou qui se mettent autour du cou pour éviter le coup du lapin en cas de chute ou autre. Moi j'en utilise pas, pareil il y a des caleçons renforcés, je n'en utilise pas. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Moi je prends vraiment les aspects, le plus pratique, ça va faire 2 ans que je pratique l'enduro, je prends les aspects que moi j'ai utilisés, que je connais. Pour moi ça me suffit en tout cas. L'équipement m'a déjà bien aidé, m'a déjà sauvé quand même quelques parties de mon corps où j'ai fait des chutes plus ou moins dures. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à aller sur ma page Facebook qui est en lien en dessous dans la vidéo. Je vous dis une prochaine fois, c'était West Coast Record pour vous servir. À la prochaine.